et comment toi tu l'as vécu depuis justement cette époque où c'était un sport vraiment de niche et aujourd'hui tout le monde s'intéresse un petit peu à ça. Bah alors moi c'est un peu particulier parce qu'en 96, bon j'étais encore juste un enfant donc je connaissais pas du tout, je connaissais que le judo et le karaté, les sports classiques. J'ai commencé une dizaine d'années après que ça soit arrivé en France, donc moi j'ai commencé en fin 2008, début 2009. Déjà c'était moins, on va dire moins niche comme tu dis qu'en 96, il y avait déjà plus de clubs, mais c'était pas encore comme c'est maintenant. Déjà la différence que moi je vois, c'est que, je vais te donner un exemple concret, quand j'allais faire des entretiens et que je mettais jiu-jitsu brésilien sur mon CV, il y avait deux réactions. Soit on me disait ah mais vous faites un sport de combat, faut pas vous faire chier, ce que j'ai jamais compris. Soit on me disait ah mais comment c'est jiu-jitsu brésilien, comme on entend Brésil, c'est comme de la capoeira et donc j'étais obligé de faire cette démarche d'expliquer, de dire non c'est comme ça comme sport. De nos jours, il n'y a plus besoin de faire ça. Encore un autre exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines dans le cadre pro, quelques mois. Je vais passer un entretien et la personne qui m'accompagnait parle avec un des collègues. Il dit ah, je me suis blessé au genou. Et je lui dis bah, tu t'es blessé au genou comment? Il me dit en faisant du MMA. Donc il connaissait le JJB. Et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui connaissent, qui pratiquent. Donc ça a totalement changé. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant.